Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurie Sautedé qui anime des ateliers d'écriture dans un contexte d'art-thérapie qui peuvent être suite à un traumatisme de la vie. Et donc, je pense que c'est intéressant de partager l'expérience de l'écriture après la maladie ou après un traumatisme de la vie, quel qu'il soit. Moi, j'aimerais bien, Laurie, que tu nous parles un petit peu de ton ressenti, de ton expérience, de comment quels sont les thèmes que tu choisis sur les ateliers d'écriture. Donc, on a envie de t'écouter. Alors, en fait, moi, je développe les ateliers d'écriture en relation avec le mouvement, parce que je suis danseuse-interprète et j'enseigne la danse contemporaine. Donc, en fait, je pars souvent soit du mouvement pour aller vers l'écrit, soit de l'écrit pour aller vers le mouvement. Et donc, quand je pars de l'écrit, par exemple, je pars soit de quelque chose que j'ai écrit moi-même, ou Ouais. soit d'un texte qui est choisi et qui est potentiellement découpé en plusieurs segments. Mhm. Et en fait, je m'accroche surtout d'abord aux verbes qui sont plutôt du coup des actions qui vont Mhm. nous permettre d'entrer dans le mouvement. Ah, ouais. Et ensuite, je vais demander par exemple de remettre un mot sur le mouvement. Et en fait, c'est un peu un jeu que je développe Ouais. entre le mot et le mouvement. De toute façon, chercher le ludique dans un atelier d'écriture, c'est quand même essentiel, je pense. Oui, Ouais. Faut pas que ce soit complètement. triste un atelier d'écriture. Non, Faut que ce soit, oui. ouais. Mhm. Et du coup, on laisse vraiment part à la spontanéité parce qu'on ne s'attend pas forcément à, comment dire, à engager un thème particulier ou à écrire quelque chose de particulier. En fait, si on a une idée en arrivant dans l'atelier, elle est vite chassée pour passer à autre chose qui soit plus ancrée dans l'instant. La spontanéité peut être vraiment chouette à expérimenter parce qu'en fait, moi j'encourage tous les participants à prendre les premières idées qui leur viennent, sans réfléchir trop, sans être trop dans le mental. Euh, Parce que c'est ce qui va nous venir en premier qui sera le plus vrai, entre guillemets, et qui sera le plus représentatif de ce qu'on ressent et de ce qu'on a envie de montrer, de partager. Et, euh, et en fait, à partir de ça, c'est vrai que la spontanéité qui va faire émerger soit du mouvement, soit des mots différents pour chacun, fait que à la fin, au final, et c'est ce qui est un peu magique, on s'engage dans ce jeu-là et on se rend compte à la fin de ce qu'on a produit et de comment ça nous ressemble vraiment, tout en ayant été guidé par les premiers mots qui nous venaient comme ça, comme si c'était du hasard. Et en fait, c'est pas du tout du hasard parce que c'est là et parce que ça reflète complètement ce qu'on avait besoin d'exprimer à ce Moi, ce moment-là. que j'entends, c'est comme si tu étais capable de tirer ces fils de l'inconscient Oui. et de les ramener dans une forme de réel. Mm. Ma question, c'est pour tous ceux qui sont là, qui vont peut-être s'inscrire demain à une possibilité d'art-thérapie. Là, ils sont chez eux. Peut-être qu'ils vivent certains événements suivants. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient déjà faire chez eux? Est-ce que là, la personne qui regarde cette vidéo, à la fin de la vidéo, peut se dire, allez, j'essaye. Qu'est-ce qu'elle pourrait essayer par rapport à tout ce que tu as expérimenté? Voilà. Nous rentrons dans le pratico-pratique. Ouais. J'aime bien. Alors, ce qu'on peut essayer, par exemple, c'est de choisir un poème qu'on aime beaucoup, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, de tirer par exemple 5 verbes de ce poème, de les poser sur un papier, de les écrire et de voir comment le corps peut reproduire ces verbes. Je ne parle pas de danse magnifique ou de prendre tout l'espace d'une pièce, je parle juste de déjà ressentir le verbe, qu'il soit d'action ou non, et de voir comment le corps y réagit et peut-être même en l'imaginant, voir qu'est-ce que je pourrais faire sur ce verbe, qu'est-ce que ce verbe pourrait me dire et m'engager Comme une à impulsion montrer. Comme à une suivre. impulsion. Voilà, Ok. par exemple, si je choisis le verbe fendre, Mhm. comment je pourrais exprimer le verbe fendre avec mon corps.
Alors moi j'ai un père qui coupe du bois, donc c'est vrai que spontanément je vois la hache. J'ai Ouais. aussi vu le cœur, mais je me Ouais. suis dit bon à faire le mouvement, quoique il y a ça, Il y a t'as ça. raison. Il y a ça, Mais il y a complètement. aussi, d'accord, donc c'est vraiment, Complètement. je prends par exemple les 5 verbes, donc je prends Ouais. mon poème, je prends les 5 verbes et je rentre dans le jeu de juste imaginer Juste ou faire, imaginer. même si vous êtes assis, enfin, je Oui. vois qu'il y a des choses quand même qui peuvent se faire. Oui. Ok, et ensuite Et ensuite, une fois que j'ai mes 5 mouvements, ou au moins mes 5 idées de mouvement, je peux m'amuser avec ces 5 verbes-là, les mélanger, reproduire un écrit avec ces 5 verbes-là, mais qui n'a rien à voir avec alors donc je les l'écrit. mets dans le nouvel ordre, Dans le entre nouvel ordre, guillemets, voilà. et à partir de là, je dois faire une phrase, mettre d'autres mots. C'est ça, entre, Ok. pour qu'il y ait quand même du lien, Ok, ou pas d'ailleurs, finalement, Mhm. voilà. Et en fait, l'ordre que j'aurai choisi avec mes 5 verbes va déterminer l'ordre de mes mouvements. Et donc l'ordre de ma petite chorégraphie, entre guillemets. donc en fait ce que je comprends, c'est que c'est comme si je mettais en mouvement des mots et je mettais, enfin c'est ce que tu dis, hein, Oui. et finalement je vis ma nouvelle, enfin je vis ou j'exprime ou je théâtralise ma nouvelle phrase, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Et du coup, ça permet déjà d'avoir un travail cognitif par rapport à l'ordre des mots, à l'ordre des phrases dansées, entre guillemets, ou moins du mouvement, Mhm. parce que ça demande une petite gymnastique de les mettre dans un sens ou dans un autre. Tout à fait. Et ça permet d'exprimer le mot différemment, et par l'écrit, et par le corps, si on ne peut pas le dire. C'est extra. Chacun va l'insérer dans une phrase différente, à l'image de ce qu'il aime écrire, de ce qu'il a envie d'écrire. Exactement. On est vraiment dans cette... Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu es convaincu que ça peut être une thérapie, les ateliers d'écriture? Oui. Ouais. Ouais, vraiment. Tu as vu des cas? En fait, j'avais commencé ces ateliers-là l'année dernière. Et j'avais 2 sessions qui étaient prévues pendant le temps du confinement, qui n'ont pas eu lieu du coup en présentiel, mais que j'ai fait du coup en atelier numérique via Zoom. C'est de la pub. On fait de la On n'a pub. pas le droit. Et en fait, je me suis rendu compte que ces ateliers que je menais tous les mardis ont rassemblé beaucoup de gens. Des gens de tous horizons que je connaissais même pas, qui m'ont contacté de l'autre bout de la France et tout ça. Et ça a été un vrai échappatoire pour ce temps de confinement et d'enfermement pour chacun. Ouais. J'ai eu des super témoignages à la suite de ça. Et on sentait vraiment qu'il se passait des choses à l'intérieur, chez tout le monde, parce que ça se reflétait et dans leur corps et dans leurs écrits. Ouais. Ceci dit, l'écriture, c'est ouvrir les portes, c'est s'évader. Et justement, dans une période de confinement, c'est ce qui nous manque. On ne peut plus ouvrir les portes, on ne peut pas s'évader. Ouais. D'accord. Alors c'est vraiment intéressant parce que nous, en psychologie, nous travaillons en neurosciences sur le fait qu'il y a certains moments dans la vie où nous nous retrouvons comme figés, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique, mais il y a parfois des corrélations, c'est-à-dire je suis figé physiquement, je peux avoir une sidération mentale, et inversement, je peux avoir une sidération mentale qui amène un blocage physique. Et quand je t'ai rencontré, je me souviens très bien, je me suis dit c'est intéressant le travail de Laurie parce qu'elle vient emmener du mouvement par le physique, mais dans le mental et dans la tête et dans le corps. Et inversement, elle fait bouger la tête qui permet au corps, j'ai trouvé qu'il y avait une imbrication de remettre en mouvement quelque chose qui est figé. Et il me semble que dans les cas de trauma, où parfois il y a quelque chose qui s'arrête, ça permet de... justement, je pensais à l'impulse, mais quelque chose qui se remet en vie presque. Oui, puis en fait, il y a un canal qui se réouvre entre la tête, le cerveau et le corps, parce que on permet au corps d'exprimer ce que la tête veut dire, et inversement. Ça me plaît bien ton idée de canal, parce que je me dis qu'au milieu, il y a le cœur. Ouais. Donc forcément, si la tête rencontre le corps, peut-être qu'il va se passer des choses au niveau du cœur. Ouais. Merci beaucoup. Merci et à bientôt sur Je suis née 3 fois.